Bonjour ou rebonjour les enfants. Ce matin, vous avez peut-être eu la vidéo sur la leçon de lecture. Eh bien, maintenant, je vous propose une vidéo avec la leçon de mathématiques. Nous allons revoir des choses que vous connaissez peut-être déjà. On va commencer par la lecture des nombres. Donc, vous lisez le nombre qui est écrit en lettres à l'écran. Ensuite, moi, je vous le lis. Et on va faire un petit travail là-dessus ensuite. Donc, lisez le nombre qui est écrit. 11. Voyez le ON qui fait le ON qui fait ON, et ensuite le ZE qui fait ZE, donc ZON 11. 15. Donc, vous savez maintenant depuis la leçon de ce matin que le QU fait K, avec le IN ça fait 15. 12. Vous avez déjà vu que le EI fait E, donc on a ici 13. 14. Donc 11, on a le début ON qui ressemble un peu au UN de 1, puisque vous vous rappelez peut-être que 11, c'est 1, 1. Ensuite, 15. Dans 15, on entend le même 1 qu'à l'intérieur de 5. 15 s'écrit 1, 5. Donc, je vous rappelle que le ZE, c'est le Z de dizaine, d'accord? Donc, 11, c'est 10, 1. 15, c'est 10, 5. 12, c'est 10, 2. 12, ça ressemble un petit peu à 2. Ça commence par la même lettre, par D, pour vous aider. Ensuite, 13, c'est 10 plus 3. 13, 3. Ça commence de la même manière. Et 14, donc c'est 10, 4. Et donc, au début de 4, on a la même chose, QUA, comme au début de 14. D'accord? On les relit tous ensemble. 11, 15, 12, 13, 14. Alors, sur votre ardoise, vous écrivez à chaque fois le nombre qui doit être inscrit ici dans le petit carré orange qui apparaît. Donc là, vous lisez, je ne vous dis pas ce qui est écrit, vous lisez le mot et vous écrivez sur votre ardoise les chiffres qui correspondent à ce nombre. Et la réponse. Bravo, c'était bien 14. On continue. Mot suivant. Vous voyez où est le petit carré, vous lisez le nombre qui est à côté et vous l'écrivez sur votre ardoise. C'est fait? On y va. Voici la réponse. Bravo, c'était bien 11. On continue. Nombre suivant. Vous lisez, vous écrivez en chiffres sur votre ardoise. Bravo, c'était bien 15. 1, 5, 15. On continue. Vous lisez, vous écrivez en chiffres sur votre ardoise. Tu vérifies? Tu as bien écrit 1, 2, 12? Bravo, c'est bien ça. On continue. Tu as lu? Tu as écrit? On passe à la réponse. 1, 3, 13. Bravo! On a terminé ce petit exercice. Tu peux relire les nombres écrits en lettres et les nombres écrits en chiffres correspondants. On va les lire dans l'ordre.
11, 12, 13, 14 et 15. On passe à un autre exercice. Alors, il y a un nombre qui est écrit. Il faut que tu trouves le nombre, la dizaine qui vient juste après. Donc là, par exemple, le nombre qui est écrit est 16. On cherche le nombre de dizaines qui vient juste après. Donc, ce nombre, ça va être 20. Comme tu peux le voir, on a entouré le 16 ici, là, sur la file numérique. Et ensuite, on a cherché la dizaine suivante. Et donc, on est arrivé sur 20, hein, qui est le premier chef de la famille de dizaines suivantes. Donc, le chef de la famille des 20, c'est le 20. Donc, après 16, il y a 20. Le nombre suivant que tu dois écrire sur ton ardoise est le 34. Tu écris 34 sur ton ardoise. Ensuite, tu traces une flèche et à côté, tu écris le chef de la famille de dizaines suivante. 34. Et donc, le chef de la famille suivante, eh bien, le 40. Donc, je te dicte un nombre. Ce nombre, c'est le nombre 20. Donc, tu écris sur ton ardoise 20. C'est fait? Alors, on vérifie. Je l'écris, moi, sur la mienne. 20. Et à côté, je vais faire une flèche. Je cherche le chef de la famille des dizaines suivantes. Donc, je vais entourer ici 20 sur ma file numérique. Tu peux utiliser celle que tu as à la maison. Et ensuite, donc, je cherche le chef de dizaine de la famille suivante. Donc, c'est pas la famille des 20, puisque 20 est déjà dans la famille des 20. Donc, ça va être le chef de la famille des 30. Il est là. Je l'entoure. Et donc, le nombre que l'on cherchait et que tu devais indiquer sur ton ardoise, c'était le nombre 30. Voilà comment tu pouvais indiquer tout ça. 20, 30. On vérifie. 20 et 30. C'est bien ça. Allez, je te laisse encore chercher seul. Le 18. Donc, tu écris 18. Ensuite, tu fais une flèche et tu indiques le chef de la famille des dizaines qui vient juste après. « 18. On l'entoure là sur la file numérique. Et donc, quel est le chef de famille de dizaines qui vient juste après? Eh bien, c'est le 20. Je l'entoure ici. Et donc, je peux le représenter comme ça, une flèche. Et le 20. Si tu as mis ça sur ton ardoise, tu as trouvé 18, 20. Alors, maintenant, on passe au complément à 10. Les compléments à 10, ce sont donc toutes les opérations qui font 10. Là, tu vois des points sur ton ardoise. Dessine sur ton ardoise le nombre de points qui manquent pour arriver à 10. Donc là, il y a 6 points. Combien en as-tu dessiné sur ton ardoise? Si tu en as dessiné 4, bravo, puisque l'on sait que 6 plus 4 égale
Le suivant, regarde le nombre de points qui sont dessinés. Dessine sur ton ardoise le nombre de points qui manquent pour arriver à 10. Et tu peux écrire l'addition correspondante sur ton ardoise. Donc on y va. Il y avait bien 2 points. Et tu devais en rajouter 8 pour arriver à 10. Et écrire l'addition suivante. 2 plus 8 égale 10. Bon, je n'écris pas très bien parce que c'est pas très facile d'écrire sur l'ordinateur. Mais j'espère que toi, tu vas très bien former tes chiffres. Un autre complément à 10. Tu comptes combien tu vois de ronds à l'écran et tu dessines sur ton ardoise ce qui manque pour arriver jusqu'à 10. On corrige. Il y en avait 4. Tu devais en rajouter 6 et écrire 4 plus 6 égale 10. Si tu ne connais pas encore très bien tes compléments à 10, il faut que tu t'entraînes en faisant des jeux, par exemple sur Calculatis sur ton ordinateur. Ou alors que tu joues aux cartes à j'en vois 10. Ça t'aidera à mieux les mémoriser. Maintenant, nous allons passer à du calcul mental. Donc le calcul mental, c'est réfléchir dans sa tête pour faire des calculs le plus efficacement possible, c'est-à-dire sans perdre de temps et sans se tromper. On y va. Donc là, on va revoir comment est-ce qu'on fait pour ajouter une dizaine. Alors, ici, il y a écrit, je te laisse d'abord lire le nombre, il y a écrit 34. Et donc, on va vouloir ajouter une dizaine à 34. 34 plus une dizaine, c'est pareil que dire 34 plus 10. Alors, pour faire cela, tu peux commencer par dessiner les dizaines et les unités qui correspondent à 34. Tu peux les représenter comme ça sur ton ardoise, par exemple, ou alors utiliser le matériel que j'ai fait passer à tes parents. Donc, tu utilises 1, 2, 3 dizaines et 1, 2, 3, 4 unités. 3 dizaines et 4 unités, ça fait bien 34. Et on n'oublie pas qu'on doit rajouter 10. Donc là, j'ai remis ici plus une dizaine et j'ai représenté la dizaine ici. Donc maintenant, si on compte les dizaines, ça fait 1, 2, 3, 4 dizaines. Donc les dizaines, on les représente ici en rouge, 4 dizaines. Et les unités, il y en a bien 1, 2, 3, 4. 4 unités. Et on peut lire donc que 34 plus une dizaine, ou 34 plus 10, ça fait 44. Ça, on peut aussi le calculer avec les abacs. C'est pareil, tu as dans tes affaires une représentation des abacs que tu peux utiliser pour t'aider à calculer. Donc, sur les abacs, j'ai représenté ici 34. Là, dans la barre des dizaines, il y a 3 dizaines. Et dans la barre des unités, il y a bien 4 unités. Hein, les 3 dizaines de 34 et les 4 unités de 34, elles sont bien écrites là. D'accord? Et donc maintenant, on va rajouter une dizaine. 34 plus une dizaine, ou 34 plus 10. Donc ici, on a rajouté une dizaine. Tu la vois, elle est représentée. Et maintenant, on compte les dizaines. Il n'y en a plus 3, mais il y en a 1, 2, 3, 4. Donc 4 dizaines. Et toujours 1, 2, 3 et 4 unités. Et ça nous fait bien 44. Donc tu remarques que quand on ajoute une dizaine,
il n'y a évidemment que le nombre de dizaines qui change. Et donc, on rajoute 1 au nombre de dizaines. Donc, 34 plus 10 égale 44. Maintenant, je te laisse chercher tout seul. Combien font 26 plus une dizaine, ou 26 plus 10? Tu peux dessiner sur ton ardoise ou alors utiliser ton matériel pour t'aider. Tu peux faire pause pour chercher, sinon on passe à la correction. Alors, ici, on a représenté les deux dizaines de 26, une de dizaine, donc c'est cette partie-là de 26, et on a représenté aussi les 6 unités, elles sont là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a rajouté une dizaine qui est ici. Et donc maintenant, on peut compter combien il y a de dizaines. Il y en a 1, 2 et 3 dizaines. On les voit là. Et il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Ça n'a pas changé. Toujours 6 unités. Et au niveau des abacs, c'est la même chose. Au départ, il y avait 2 dizaines et 6 unités. Et on se retrouve maintenant, quand on a rajouté une dizaine en plus, avec 3 dizaines et 6 unités. Évidemment, le résultat n'est pas modifié. 26 plus une dizaine égale 36. Exemple suivant. On ne va pas tout redétailler cette fois. Tu travailles sur ton ardoise et tu dois trouver rapidement la réponse. 18 plus une dizaine ou 18 plus 10. Tu peux faire pause, sinon on passe directement à la réponse. Est-ce que tu as bien trouvé 28? Alors, si tu as bien trouvé 28, c'est parfait. Si tu ne l'as pas trouvé, tu peux faire pause et regarder de nouveau les barres de dizaines, les unités, ou alors refaire une manipulation avec tes abacs pour mieux comprendre ce qui s'est passé. À présent, tu prends ton cahier du jour et tu écris à 2 carreaux de la marge le mot « calcul ». Tu soulignes en rouge et tu calcules ces 3 additions. 23 plus 10 égale 15 plus 10 égale 45 plus 10 égale. Donc là, c'est exactement la même chose que l'exercice qu'on vient de faire auparavant. Tu dois rajouter une dizaine. Donc si tu ne sais plus comment faire, tu peux revenir en arrière et regarder de nouveau la méthode avec les abacs ou alors les dizaines et les unités sous forme de barres et de cubes. Tu peux faire pause jusqu'à ce que ton exercice soit terminé, puisque moi, là maintenant, je vais donner la réponse. Tu peux vérifier tes réponses. 23 plus 10 égale 33. 15 plus 10 égale 25. 45 plus 10 égale 55. Si tu as tout bon, bravo, tu as bien compris comment rajouter une dizaine. On passe à la suite. Alors, la suite, c'est le travail sur le calendrier du mois d'avril. Là, je ne vais pas te détailler tout ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs questions auxquelles il faut que tu répondes. Combien y a-t-il de jours au mois d'avril? Donc là, il suffit que tu lises le tableau. Combien y a-t-il de lundis au mois d'avril? Là, sur le tableau, tu dois regarder les cases qui sont numérotées dans la colonne des lundis. Combien y a-t-il de mercredis au mois d'avril? Tu dois faire la même chose. Trouver quel jour était le 1er avril et quel jour sera le dernier jour du mois d'avril. Quel jour de la semaine sera le dernier jour du mois d'avril. Voilà. Et donc, j'ai rajouté quelque chose, le 24 avril, l'anniversaire de Léna. Et un petit mot d'excuse aussi pour Noam et Nicolas, dont les anniversaires étaient les 19 et 25 mars. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de leur souhaiter. Donc voilà, avec du retard, je souhaite un bon anniversaire à Noam et Nicolas. Et je penserai à l'anniversaire de Léna le 24. Voilà.
pour le calendrier. Donc, faites ce travail sur une feuille de brouillon ou alors vous en parlez avec vos parents oralement seulement si vous ne voulez pas écrire. Alors, vous avez des leçons à coller dans votre cahier de leçons, dans le petit cahier blanc épais. D'accord? Dans la partie mathématiques, vous devez coller la leçon sur les tables d'addition. Et vous devez essayer d'apprendre, même vous devez apprendre, la table de 1 et la table de 2, les deux premières colonnes. Et donc être capable très vite de répondre. Si je vous dis 8 plus 1, vous devez avoir tout de suite la réponse sans réfléchir, que 8 plus 1 égale 9. Alors la table de 1, elle est assez facile, parce que faire plus 1, c'est tout simple, c'est prendre le nombre suivant. Donc par exemple, si je dis 4 plus 1 égale 5. Le nombre qui est juste après le 4, c'est 5. Donc c'est bien ça. Pour la table de 2, ça n'est pas très compliqué. C'est faire 2 fois plus 1 quand on fait 2. C'est-à-dire on dit le nombre suivant, le nombre encore après, et on a la réponse. Donc par exemple, 7 plus 2, je sais que c'est 7 plus 1, ça fait 8, plus encore 1, ça fait 9. Tout ça, donc, il faut le connaître par cœur. Bravo, mission accomplie et leçon terminée. J'espère que ça s'est bien passé pour toi et que tu as eu le temps de faire le travail. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine. Bye bye.